Bienvenue dans le second épisode du Creative Trip. Petit rappel pour ceux qui auraient oublié, The Creative Trip c'est une série vidéo où moi et mon équipe on part à l'aventure dans toute la France et même un peu plus. Notre objectif c'est de découvrir et de vous faire découvrir des jeunes créatifs et leur univers. Dans le dernier épisode, on a rendu visite à Estekix, un artiste parisien spécialisé dans tout en fait. Tie and dye, custom de sneakers, graphisme. Si t'as pas encore vu l'épisode, tu peux te rattraper après avoir maté celui-ci. Il y aura exactement 0 problème. Mais aujourd'hui, l'artiste du jour, il est très différent parce qu'on va rencontrer un graphiste qui a commencé à utiliser Photoshop à 15 ans. Il a baigné dans tout ce qui est graphisme depuis tout petit. L'une de ses créations a connu un succès fou. Et vous allez découvrir avec moi comment il a géré ce buzz et comment il a fini par faire de cette simple idée une réalité en créant son propre suite de A à Z et en le faisant produire par lui-même. Nous voilà donc à Bruxelles, capitale de la Belgique, où l'on a rencontré l'artiste du jour, Protokix. Protokix a 22 ans et il est passionné de sneakers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son domaine à lui, c'est le graphisme. Sur son compte Instagram, tu peux retrouver ses créations avec de nombreux mock-ups de sneakers, de sapes. Là, par exemple, on a son interprétation de la Ben & Jerry's sur un sweat. C'est très chaud. Comme la création graphique ne lui suffisait pas, il a décidé de créer sa marque de vêtements Talion. On va découvrir dans cette vidéo tout ce qu'il propose à travers cette marque, ses projets, ses galères, et on va commencer en s'intéressant à sa méthode de travail. Là, c'est le tout début d'un nouveau projet, quoi. Okay. Je trouve d'abord un sweat qui me plaît, avec une coupe qui me plaît. Okay. Je prends un peu tout le temps les mêmes marques. Là, par exemple, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de modifications en soi sur le sweat. Et l'étape suivante, c'est je pars de ça et au fur et à mesure, j'avance comme ça. Je mets les couleurs qui changeront sûrement par la suite. Ouais. Là, c'était des premiers tests et j'essaie toujours après d'apporter une petite touche un peu d'originalité, du style excentré la poche. Ça, c'était le premier croquis du crewneck inspiré de la Jordan Cactus Jack. C'est un des seuls croquis que j'ai fait avant de le produire. Avant de produire, ok. Mais sinon, ça peut me prendre entre 3 heures et 6 heures, 7 heures. Donc toi, t'es un expert de Photoshop. J'essaye de l'être. Ok, t'as appris ça chez Je toi. commence à connaître un peu. C'était il y a 7-8 ans, alors Ok. c'était, je pense, avec des forums. Là, t'as quel âge là maintenant? Là, j'ai 22 ans. 22 ans, 7-8 ans, déjà, t'as commencé à... J'ai commencé à peu près, ouais, c'était ça. À 14 ans, tu t'avais sur Photoshop. Bah, Version je sais pas, Photoshop je connais- CC2, je sais pas. Non, c'était même pas CC, c'était Photoshop 2014, 2015, Ok. je sais pas. Ok, maintenant qu'on a vu les coulisses du métier de graphiste, venons-en au plat principal. Comme vous le savez maintenant, Protokix a longtemps designé des tenues en rapport avec l'actualité streetwear. Et parmi toutes ses créations, il y en a une qui a explosé. Cette création, c'est le sweat Travis Scott. Le design, il est évidemment inspiré de la Air Force One Travis Scott sortie récemment qui a eu une réussite incroyable. Cette création, elle a buzzé sur Instagram. Et quand je dis buzzé, je pèse mes mots car il a été harcelé par des gens du monde entier pour savoir si le sweat existait vraiment ou non parce que tous ces gens voulaient l'acheter. Bon, entre nous, c'est normal vu que le sweat, il est juste incroyable. Mais bref, ce qu'on va découvrir maintenant, c'est ce que personne ne sait sur ce sweat, ses secrets, son histoire. Let's go! Qu'est-ce qui s'est passé autour de ça? Est-ce que c'est pas un peu ça qui t'a lancé? Explique-nous d'où ça vient, parce que là on a vu les croquis. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ça? Alors ça, c'était un de mes premiers concepts sur des sweats. J'ai publié ça et ça a explosé en peu de temps grâce au BG de Camino. Aïe aïe aïe, encore eux! Encore eux, tu vois. Camino, déjà ils m'ont riposte, alors ça a pas mal de force, tu vois. Ils ont créé aussi de la visibilité autour et ça a fait un peu effet boule de neige, tu vois. J'ai vu plein de comptes qui ont commencé à faire des posts et tout ça, mais dans le monde entier. Ok. Et c'est ça qui est
est cool, tu vois. Au final, je vois sur mon compte, dans les stats, il y a peut-être 40% de français. Et après, c'est un peu éparpillé dans le monde. Ah ouais, c'est kilo. c'est ça qui est cool, ouais. Ça, pour l'instant, c'est que du visuel, donc c'est que du Ça, c'est graphique, que du visuel, c'est pas ouais. réel. À ce moment-là où tu t'es dit, ok, il y a plein de gens qui kiffent mon sou. Faut faire un vrai truc derrière ça. Faut faire un vrai truc derrière ça. Pour l'histoire, ça faisait déjà un bout de temps que je voulais créer Ouais. ma marque de vêtements. Après, bon, j'avais pas forcément les moyens financiers et tout ça. Au final, j'ai vu l'engouement autour de celui-là. Je Ouais. me suis dit, vas-y, je vais. C'est bon, t'as craqué. J'ai craqué, je me suis dit. dit, je vais faire un petit coup de poker, tu vois. T'as fait un prêt de 15 000 euros. Et c'est un peu ça. Ah ouais. Bah là, il est en cours de fabrication depuis un petit moment. Peut-être pas au bon moment, Ouais, je l'ai c'est fait. compliqué. Je me suis pris les grèves, les gilets jaunes, le coronavirus. Waouh, la C'est- sauce. Ça a pris pas mal de retard, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, tu vois. Ok. Montre-nous un peu les étapes qu'il y a eu là, parce que tu nous as montré rapidement les croquis. Et je veux bien qu'on revoie tout. Ouais, les premiers croquis pour l'usine, parce que Ok. j'ai pas les compétences pour faire les patrons. Je donne des croquis comme ça, ils font un premier prototype, ils me l'envoient. Je dis il faut diminuer de 10 cm ici, 5 cm ici, faire la coupe un peu plus à gauche. Ok. Au fur et à mesure du prototype, ils sont mis dans le mieux. Ok. Après, Ok. j'ai les motifs, les pantones, les hexas, les références couleurs, quoi. Ça, c'est aussi un truc qui était destiné à l'usine. Ouais. Il y avait une version blanche du coup. La version blanche, c'est tout simplement le pull Sans couleur. sans couleur et tout ça. C'est une coupe de Val Christopher qui font des trucs Ouais. incroyables. C'est un peu mes références, Val Christopher, Greg Lawrence. Ok, ouais, C'est c'est chaud. un peu aspect à l'arrache comme tu dis, mais au final c'est quand je vois la qualité de la matière, Ouais, tu au vois final, que c'est fait vraiment, c'est vraiment quali. Eh ben, quelle histoire! Moi, personnellement, ce qui m'impressionne derrière tout ça, c'est l'investissement qu'il a mis dans le projet. Découvrir tout le processus de production, de recherche, tout seul, en partant de rien, c'est chaud. Et oui, parce que vu la demande incroyable qu'a généré le projet, il pouvait pas s'arrêter là. Il a donc décidé de créer le sweat en réel, en physique, un vrai sweat que tu peux mettre. On va le découvrir ensemble dès maintenant, en jetant un œil à l'ensemble de tous les prototypes qu'il a reçus de la version physique de son sweat. Vous allez voir qu'il y a eu un travail incroyable autour des matières, de la coupe, des imprimés et qu'il a dû faire face à plein de problèmes. Allons-y. Premier prototype, c'était juste tout gris, tu vois. C'était surtout pour la coupe, le petit col. C'était la coupe sans les coutures centraux, sans la poche, pour voir un peu s'ils Le arrivent shape. à faire Ouais. déjà ce que je veux. Et aussi par une occasion de tissu. Au final, j'ai pas retenu celui-là. J'ai voulu quelque chose d'assez plus râpeux, on va dire. Genre, il y a un traitement différent sur cela. Ok. C'est plus vois. en maille en fait, non? Ouais, c'est de la maille. Mais ça, c'était la première version. Et t'étais satisfait de la shape à ce moment-là? Ou t'as J'étais rencontré- satisfait de la shape. Après, j'étais moins satisfait du fait que ce soit, bon là c'était gris pour l'exemple, mais que ce soit une couleur différente à l'intérieur. Par exemple, bah, on va en venir au deuxième. Ah, c'est lui le deuxième, ça y est! Ça c'est lui le deuxième. Waouh! Mais là, c'est une exclue là qu'on a! Voilà, avec Attendez. la petite poche. C'est ce qui ressemble le plus à la version finale. Je suis pas assez fier, tu vois, assez content pour le vendre comme ça. La matière me plaît pas. Par exemple là, c'est une impression. Tout est imprimé sur le tissu. Une question de prix, tu vois. Et au final, je me suis dit, autant aller jusqu'au bout, tu vois. Teindre le tissu, puis le sérigraphier. En gros, les prochains protos, ce sera du tissu teint entièrement. Alors orange des deux côtés, tu vois. Ok. Puis en gros, ils vont sérigraphier leur gros carré de tissu et ça va se passer comme ça. Ça va se ressentir quoi dans la qualité. Il va y avoir peut-être une petite épaisseur sur le motif, Ouais. tu vois. Là, j'ai le dernier proto. On a l'impression qu'il est moins avancé. Ouais, on dirait, mais moi je pensais que c'était le deuxième. Il n'y a pas les teintures et les sérigraphies dessus, mais par contre, j'ai exactement la matière que je veux. C'est le dernier truc que j'ai reçu la semaine dernière, tu vois. C'était le proto qu'il me fallait pour dire ok, allez-y, mettez tout le stock de tissu à la teinturerie, faites-le traiter, faites-le sérigraphier et normalement le prochain il sera avec les bonnes couleurs Ouais. et il sera pratiquement fini. Après, il y a toujours des problèmes, je croise les doigts. Tu penses pouvoir donner une estimation aujourd'hui plus ou moins correcte? Avec un peu de largeur entre guillemets pour Avec pas... un peu de largeur, je
peut-être à la fin des vacances là. Ok. Waouh, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant d'étapes derrière la création d'un seul et unique suite. Rajoutez à ça l'impact des grèves, du Covid, etc. Ça a dû être une sacrée galère. D'autant plus galère que j'ai vite compris que Protokix cherchait vraiment à avoir un projet abouti. C'est quelqu'un de très perfectionniste qui veut vraiment transmettre son ADN à travers ce qu'il crée et j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur lui et son histoire. Du coup, on s'est posés tous les deux et on a parlé un petit peu de son parcours. Moi j'aimerais bien savoir d'abord avant tout comment t'es devenu un mec créatif comme ça. Qu'est-ce que t'as fait comme étude déjà? Au début, j'ai fait des études qui s'appellent dessiner en cours. Ok, sympa, ça marche bien ça. C'était ça. Ok. Arrivé au lycée, je suis allé en STD2A. C'est en gros bac art où j'ai fait 3 ans et j'ai loupé mon bac pour aller dans une autre école aussi d'art pour passer le bac. Après, j'ai fait une première année de BTS design graphique numérique. J'ai fait 1 an là-bas, c'était trop scolaire pour moi. Ok. Par la suite, j'ai commencé à avoir beaucoup de personnes, faire des petites modélisations 3D, faire des chaussures en 3D et je me suis dit putain ça peut vraiment m'aider je pense. Je voyais Naikana. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je voyais toutes ces paires en 3D. Je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est chaud ce qu'il fait. Et donc, je suis allé faire une formation en 3D à Bruxelles, parce que je suis en ce moment. Au début, j'étais parti pour faire du design graphique numérique, alors faire graphiste. Suite, justement, un peu au buzz. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de partir en mode. J'ai fait les concours pour l'IFM, c'est l'Institut français de la mode à Paris. Et j'y vais l'année prochaine. Alors, Ça y est, c'est bon, c'est je pense validé. que c'est validé et je pense que ça va bien m'aider. Ça te fait pas peur toi t'as fait des études d'art, bientôt de luxe, etc. Du coup t'as pas vraiment de notion de commerce ou même de gestion d'entreprise ou je sais pas quoi. Alors, je pense que t'apprends sur le tas, mais Ouais. t'as pas d'initiation à ça. Comment t'as fait toi pour apprendre tout ça? T'as appris tout seul? J'aime bien avoir quand même un peu touché à tout, tu vois. Avoir ma vision des choses sur tous les aspects de la marque, soit pour la communication, la vente, Ok. le site web et tout ça. J'apprends sur le tas. Ça te plairait toi que tes pièces soient vendues en magasin, etc. En fait, j'hésite un peu là-dessus. Si je veux vendre en physique dans des boutiques, ce sera pas n'importe quelle boutique, Ouais. ce sera des sûr. boutiques que j'ai choisies. Si je m'entends bien avec la personne, Ok. si c'est bien dans le délire. Sinon, je préfère rester sur Rester internet, sur ce tu que vois. tu fais. Par la suite, peut-être, ce que je voudrais bien, ce serait faire par exemple un concept store et vendre pas que ma marque, Ok. mais plein de marques de créateurs dans le style. Là, je vais essayer justement de faire un peu des petites collaborations avec d'autres créatifs, pas obligatoirement dans le même univers que moi, mais qui sont un peu au même stade que moi, Ok, tu vois. ouais, au même Ou niveau. un peu plus avancé, un peu moins avancé, mais un peu Ok. au même niveau que moi. Je dis que ça comme ça, par exemple STX, Ok. et Skintian, avec qui je voudrais bien faire des petits trucs, tu vois. Écoute mon BG, ça a été un plaisir je voulais dire de te recevoir, mais c'est carrément toi qui m'as reçu. Je suis content de t'avoir accueilli. Hop hop hop, on a failli oublier le moment le plus cool de la vidéo. Et oui, parce que le fil rouge de cette série vidéo du Creative Trip, c'est cette paire de Air Force One. Le délire, c'est que chaque créatif à qui je rends visite vient apposer sa marque de fabrique sur la paire jusqu'à ce qu'on ait la Air Force la plus créative du monde. Vous allez voir, Protokix ne s'est pas loupé. Mon ami, je t'ai ramené une paire dédicacée par STX, Le grand STX. le grand STX, et maintenant c'est à toi de mettre un peu ta touche dessus. Est-ce que tu t'en Vas-y. sens capable? Je m'en sens capable. Après, J'ai ma petite idée. t'as ta petite idée de ce que tu vas faire? On a quand même une petite surprise pour vous qui avez regardé cette vidéo, les BG. On va vous faire gagner, Protokix et moi, enfin surtout lui d'ailleurs, 2 masques de votre choix. Bon là, il y a un peu moins de confinement, mais vous devez toujours sortir avec des masques. Du coup, on a des masques de qualité supérieure. Il y a plein de designs différents. Vous avez le Clot, vous avez le Sean Wotherspoon, vous avez tout ce que vous voulez. Les modalités du concours vont apparaître maintenant.
Pour participer au concours, rendez-vous sur Instagram, le lien est en description de la vidéo. Les règles elles sont simples, like la publication, abonne-toi à Sakou et à ProtoKicks, mentionne 2 GigaBG en commentaire et tu auras une chance de gagner les 2 masques de ton choix sur le site de ProtoKicks. Ah, il paraît même que t'as plus de chances de gagner si tu commentes cette vidéo donc sur YouTube. Là je le dis parce que on sait jamais, tu vois ce que je veux dire? Quel bon youtubeur! T'as vu ça? Et du coup, on vous donne rendez-vous sur Instagram pour participer au concours, participer un maximum pour avoir une chance de gagner ces 2 masques et pouvoir être BG dans la rue et dans le métro si vous habitez à Paris, parce que c'est obligatoire. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous, pour votre culture. J'espère que tout le monde a beaucoup appris. N'hésitez pas à aller vous rendre sur son compte Instagram, aller checker ce qu'il fait pour être là le jour où le fameux sweat va sortir. Hop hop hop, quand tu crois que c'est fini, et bah il y en a encore. Et oui, parce que cette vidéo elle a été tournée il y a plusieurs semaines maintenant, à une époque où ce sweat il n'était pas encore prêt à être sorti, alors qu'aujourd'hui c'est très différent. Et oui, parce que le sweat il est maintenant disponible à la vente, il y a que une centaine de pièces. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le résultat final il est encore mieux que ce qu'on a vu dans la vidéo. Bref, les sweats sont disponibles à l'achat dans un lien que je vous mets en description. Vous pouvez acheter ce sweat pour 190 €. Oui, ça fait un peu cher, mais c'est pour une pièce qui, vous l'avez vu dans la vidéo, a nécessité beaucoup de travail et énormément d'investissement. Et j'espère que cette vidéo vous aura un peu permis de comprendre pourquoi il est obligé de mettre un prix assez élevé à cette pièce. En attendant, je vous souhaite une super journée. On se capte très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Le mot de la fin, il est pour toi. Croyez en vos rêves. Yes!